Que retenir des états généraux de la justice? Vous savez très bien que le ministère d'État en charge de la justice a organisé les états généraux afin de diagnostiquer le problème ou la maladie liée à cette justice, afin de donner des solutions à ça. Nous recevons pour vous un analyste pour parler certainement de cette question des états généraux et la restitution. Bienvenue. Merci beaucoup en tout cas, cher éminent journaliste, de me recevoir. Nous sommes venus parler des états généraux de la justice, qui l'excellence, le ministre de la Justice, l'excellence Constant Moutamba, a pu organiser dans le but de pouvoir diagnostiquer, afin de trouver une thérapie de choc adaptée aux situations de notre pays, plus particulièrement au niveau de la justice où, comme l'a dit le président de la République, la justice est malade. Alors le docteur de la justice, qui est l'excellence Constant Moutamba, a pu organiser une messe où le corps qui compose la justice, ainsi que la société civile, la population, nous tous nous sommes retrouvés ensemble afin de trouver la solution, de diagnostiquer, de trouver c'est quoi la maladie, afin de proposer la solution pour que la justice ne puisse plus souffrir. Pour la justice ne souffre pas, mais il y a de cela 15 ans, depuis 2009 ans, voulais-je dire, depuis 2015, il y a eu organisation des États de la justice, des États généraux de la justice. Maintenant, en 2024, on vient d'organiser. Alors, quel crédit on peut donner aux recommandations de cette dernière assise des États généraux de la justice? La différence avec les États généraux qui a eu lieu il y a 9 ans passés, en 2015, organisé par le ministre honoraire Alexis Thambé Mwamba, c'était un groupe de personnes, ils étaient au nombre de 300, sélectionnés, qui réfléchissaient à la place de la population. La particularité de ces États généraux... Mais ici, est-ce qu'ici, il y a eu la population? Effectivement, dans sa première partie, qui était l'évaluation des États généraux qui a eu en 2015, organisée par le ministre honoraire, la deuxième partie, c'était les consultations populaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait associer la population. Il fallait écouter la population qui pleure, le peuple qui souffre de l'injustice, le peuple qui souffre de tout ce que l'appareil judiciaire est en train de poser comme problème à la société. Nous l'avons associé, le ministre de la Justice l'a associé, à travers les consultations populaires dans l'ensemble de la République, les grands Katanga avec les différentes provinces qui le composent, le Kasaï, Kisangani ainsi qu'autres, nous avons amené ces recommandations. Et cette population a pris part, la société civile également. Nous tous nous sommes mis ensemble, c'était un maximum plus de 5000 personnes par jour. Et ça a pris une affaire de 11 jours. C'est ça la particularité. Et les actes des États généraux, les recommandations, seront déposées au niveau de l'Assemblée nationale pour que cela soit adopté, afin que la justice puisse ne plus souffrir. La population, même vous, journalistes, si pas vous, l'un de votre famille est victime de la justice. Et cela pose un sérieux problème dans notre société. La justice élève une nation. Si la justice est malade, il est très difficile qu'une nation puisse s'élever. Raison pour laquelle le docteur de la justice, l'excellence Constant Moutamba, a réfléchi, a mis ensemble les acteurs pour que nous puissions réfléchir, afin que la justice ne puisse plus souffrir. La population a intervenu quand dans ces États généraux? La population a intervenu dans les consultations populaires. Il y a eu des consultations populaires? Il y a eu des consultations populaires. Au centre financier? Pas au centre financier, il y a eu dans la deuxième partie, il y a eu les consultations populaires au niveau du ministère, et nous nous sommes déplacés dans différentes provinces. L'excellence Constant Moutamba a fait le Haut-Katanga, a fait le Tanganyika, il a fait Kolwezi, il a fait Mbujimai, il a fait jusqu'à Binda, Kisangani, il est passé dans toutes les provinces, en fait de récolter le désiderata de la population. On ne peut pas traiter la maladie si la personne soignante n'est pas présente. Raison pour laquelle l'excellence Constant Moutamba, dans sa politique de pouvoir être plus proche de la population, une politique de proximité avec la population, il a amené cette personne, cette victime
la personne qui souffre de la justice pour qu'il puisse s'émettre afin que nous tous nous puissions diagnostiquer. Mais aussi, il a signalé par ailleurs que la justice n'est pas seulement affaire de magistrats. La justice, c'est aussi le greffier. La justice, c'est le justiciable. La justice, c'est les avocats. En fait, c'est un corps qui compose dans son sein plusieurs sous-corps. Et pourquoi lui, le ministre, c'est comme s'il s'attaque beaucoup plus aux magistrats? Est-ce qu'il y a un problème avec les magistrats? On ne parle pas d'une réforme si cela ne rencontre pas une résistance. Lorsqu'on souffre, généralement, on donne de médicaments qui fait très mal. Pourquoi? Parce que c'est dans le souci de pouvoir rencontrer, c'est dans le souci de pouvoir trouver la solution, guérir la personne qui est malade. Il ne s'attaque pas aux magistrats, il n'est même pas la question, mais la question est qu'il a posé de principes pour que la justice puisse évoluer. Il a posé de modes de fonctionnement pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver, afin que son secteur puisse changer. Ils sont en train de vilipender le nom du ministre de la Justice et nous savons qu'ils sont derrière ça. Et là, la justice de notre pays ne va plus stagner. L'excellence Constant Moutamba avec le dévouement de pouvoir changer son secteur, mettre en place la vision du chef de l'État, il a dit, nous allons booster, nous n'allons pas reculer, ça casse ou ça passe. Voilà, ça casse ou ça passe. Alors, aujourd'hui, les grands points qu'on peut retenir, de ces États généraux. Il y a eu plusieurs recommandations, notamment l'Assemblée a suggéré à ce que nous puissions quitter du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. Pourquoi? Parce que la justice, c'est un corps qui, dans son sein, compose plusieurs composantes. Il y a eu également, ils ont voulu à ce que le greffier, ainsi que le huissier, puisse être installé dans l'Assemblée de la République. Il y a une commission qui est mise en place pour former, pour recruter, former, ainsi qu'installer le huissier de la justice, ceux qui exécutent les décisions de la justice dans l'ensemble de la République, pour n'exciter que ces deux. Mais il y a tout un tas de recommandations qui sont sorties à l'issue des États généraux organisés par l'excellence Constant Moutamba. À quand les prochains États généraux? C'est pour quand? Le prochain États généraux, ce n'est pas à moi de pouvoir décider. L'excellence Constant Moutamba, puisque déjà nous avons... Mais parce qu'ici, on attend beaucoup plus des recommandations. Effectivement, les recommandations. Les recommandations parce que seront... pour une justice saine, hein? Les recommandations seront déposées au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont discuter pour que cela soit proposé comme de loi, afin que ces lois puissent être utilisées, ces lois puissent être exécutées pour que la société trouve repère, pour que la société trouve la solution, pour que nous ne posons plus de problèmes en sein de la justice. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Ngazoua. Effectivement. Voilà. Vous êtes un des cadres ou un membre du cabinet du ministre d'État en charge de la justice. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre malgré les embouteillages sur la ville de Kinshasa. M. Jean-Claude Ngazoua est arrivé, effectivement, ainsi que M. Achille Kapanga. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Nathalie Yokomposo. Il sera 20h à Rutshuru, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.